Un pro jingle. 3, 4. Pen, 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 pen. C'est qui? Par Pitié Podcast. Coucou. Par Pitié Coucou. 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 Mais Coucou, les non, gars. pleure pas, mon amour. Arrête. Et puis, me regarde pas avec ces yeux-là. Oui, pardon. Sinon, je vais me mettre à pleurer, mais ce sera pas pour les mêmes raisons, je pense. Comment ils vont? Ça baigne ou pas? Et Putain, toi? on a failli arrêter les podcasts. Tu te rends compte, pendant N'importe 7 quoi. jours, on n'aura pas posté. On n'a pas failli arrêter, on a été busy. Ouais, busy par, La vie. busy par le fait que tu sois une énorme BDH. Je te déteste. Oui, non, BDH, c'est son nouveau mot de la journée. Mais Ouais, non, on a eu body count dans le futur. Du tu gardes. coup, body count, ce sera dans quelques semaines. Et là, on a BDH. Mais du coup, oui, non. Enfin, moi, je pense que je peux expliquer l'absence par le fait que juste j'étais dans mon lit, que j'avais qu'une envie, c'était de clamser. Fax. Mais ça va mieux aujourd'hui. Bah, moi, je peux expliquer l'absence par le fait que j'étais dans mon lit et que j'ai pas d'excuses. Pas tranquille. Voilà. Tout va bien. Mais bon, D'ailleurs, est-ce qu'on a vraiment à vous présenter des excuses? par Enfin, c'est bon, pitié. faut arrêter les Par conneries pitié. maintenant. Eh. Ouais. Alors, l'épisode d'aujourd'hui porte sur... Ah ouais, gars. Non, non, bah non, bah non, bah non, bah non, bah non, Toujours bah pas, non. toujours pas? Non, toujours pas. Ok. Nos Nos pires pires hontes. hontes. Faut pas qu'on parle en même temps, Ouais, parce que ça ça va saoule, ça, saturer. c'est Nos chiant. pires hontes. Nos pires hontes. Donc, les moments où on a voulu s'enterrer sous terre et en gros, on va s'afficher straight pendant 1 heure. Ouais. Et tu sais que j'ai déjà honte à l'idée de raconter la première histoire. Enfin, ma première histoire en tout cas. Bah, tu veux que je raconte la mienne? Sachant que, ouais, on s'est pas encore parlé de nos histoires et on n'a pas Pas du préparé tout. l'épisode. Donc, je vais découvrir en même temps que vous. Je vais un petit peu surréagir parce qu'il faut engager le public un petit peu dans tout ça. Tu Tu peux parles commencer, beaucoup pour rien Margot. dire, Ouais, hein, c'est ouais, un ouais. enfer. Ok, du coup, je commence. Mais non! Mais ta gueule, mais tu peux me Trop tôt, laisser trop tôt, parler? trop tôt, pardon, trop tôt. Trop, tu te Ok, calmes. ok. Je... Moi, c'est une petite honte. C'est pas une grosse honte. Mais ma première, enfin, une des hontes que j'ai, c'est une fois, j'étais en troisième, du coup, et je débarque à l'école avec un nouveau pull. Et en vrai, j'étais contente, c'était une amie de ma mère qui me l'avait donné. Et ce qui était cool, c'est que genre, il me serrait au niveau des poignets, il me serrait au niveau du ventre, ce qui faisait que genre, ça faisait un espèce de truc, genre, comme si j'avais une taille un peu snatch. Hyper fashion. Et à ce moment-là, genre, je me sentais pas du tout bien dans mon corps, mais surtout, j'essayais de me cacher le plus possible, alors que je regarde des photos maintenant, j'étais pas du tout comme maintenant. Genre, vraiment, j'avais facilement 15 kilos de moins. Donc, j'avais des raisons d'être bien dans mon corps normalement, mais je l'étais pas. Et Mais 15 kilos de moins que maintenant, t'étais anorexique, ma puce, surtout. pas du tout, je fais 80 kilos, Baptiste. Ah ouais? Ouais, déjà, mes tchouches, ils pèsent un poids, mon pauvre, Ouais, je pense qu'il y a de ça, faut, hein. faut aller se faire foutre. Ah, gars. Mais le fait est que, genre, enfin, j'avais plus de forme que les gens autour de moi. Du coup, j'étais considérée comme ronde. Alors que je regarde maintenant, mes cuisses se touchaient à peine. Bref. Et, et du coup, ouais, je porte ce pull, je suis trop contente, je vais à l'école avec et genre, je me sens super sexy, je suis en mode, ouais, je suis trop belle et tout. BDH. J'arrive en classe, mais arrête de te choper là, je vais trop clencher. Et j'arrive en classe et du coup, c'était quand on était en demi-groupe, donc avec des connards. Genre vraiment, c'était l'autre groupe, donc d'une autre classe, c'était des mecs qui se trouvaient populaires et qui théoriquement étaient populaires dans les cadres de la société du collège. Et, euh, et ils passaient leur temps à me Ok. casser les couilles. Et là, genre ce jour-là, il y a un des mecs qui me dit en mode, waouh, t'es trop belle aujourd'hui et tout. Et moi, je me sens trop saucée. Je suis en mode, putain, merci et tout, trop Dis chouette, pas que tout ça ça. va là où je pense que ça va. Je sais pas où tu penses que ça va. Et du coup, genre, je suis trop heureuse. Et il dit à un autre mec qui, lui, était dans ma classe, mais qui était dans le groupe de potes, il lui dit en mode, ouais, mais regarde comme elle est trop belle et tout. Et moi, je suis en mode, ouh, je vous déteste, mais merci. Genre, je suis heureuse, trop cool. BDH. Et puis, au fur et à mesure, je comprends qu'en fait, ils se foutent de ma gueule. C'est là où je pensais que ça allait aller. Et du coup, bah, ça me met très mal. Et surtout, je C'est me rends compte qu'il y a horrible. des trous dans tout le pull. Non. Et que, genre, c'est un pull qui, je pense, avait dû être mangé par des mites ou un truc comme ça chez la pote de ma mère. Oh mon Et en fait, il y avait des Dieu. trous partout, au niveau des coudes, dans le dos et tout. Et juste, j'avais pas vu. Et j'ai dû passer la journée entière à me dire, putain, là, je suis dégueulasse, genre. J'avais qu'une envie, c'était de rentrer chez moi et de pleurer. Mais moi, j'aurais fui.
Ah, j'étais dégoûtée, mais vraiment dégoûtée. Et il faut savoir que vu que j'ai pas retenu la leçon, je l'ai mis plusieurs fois ce pull, parce que tant qu'à faire, en vrai, il était confortable de fou et genre rien à foutre des trous. En troisième, putain, ils étaient vieux pour être méchants quand même. En général, Oui, t'es méchant quand t'es oui, oui, gosse. oui. Au collège, J'étais méchant moi aussi en troisième, hein. au collège, c'est très méchant. Ah oui, Vraiment, j'étais un sale gosse. j'en ai fait les frais, c'est pas cool. Mais bon. Dans une histoire vestimentaire aussi, une fois, j'ai débarqué, ma mère m'avait passé une robe qu'elle avait, qui était super cool, genre qui avait des fines bretelles et c'était un peu du tulle en bas. En vrai, je voulais être fashion à ce moment-là. Et malheureusement, dans mon collège, les gens n'étaient pas fashion du tout. Ok. Et j'étais trop contente. J'avais mis cette robe-là avec du coup un t-shirt en dessous. Attends, laisse-moi connecter. J'avais mis cette robe-là avec un t-shirt en dessous, ouais. Ouais, et la robe, je l'avais mise de manière à ce qu'elle soit sous mes seins. En fait, ça faisait comme un corsage. Quand j'y Ok. repense maintenant, c'était un corsage, C'est un littéralement. corsage, ok. On s'est foutu de ma gueule toute la journée. No way. Et je suis allée pleurer dans les toilettes. Je me serais J'ai décomposé. été dégoûtée. J'étais trop fière de ma tenue. Et d'un autre côté, genre, j'étais trop fière et j'avais un truc de, ah, est-ce qu'on va pas se foutre de ma gueule? En fait, et bon, il s'est avéré qu'on s'est foutu de ma gueule, quoi. C'est horrible. Ah, c'était horrible. Je crois que j'ai pas vraiment eu ça avec les vêtements. Je me suis déjà senti un peu ashamed par mes vêtements, mais j'étais conscient en partant de chez moi que j'étais ashamed. C'était pas la bonne Ah idée. ouais, non, vraiment pas. C'est vraiment juste que j'avais plus rien à me mettre et que j'étais en mode, bon, bah, aujourd'hui, je vais être super moche, quoi. Mais non, j'ai eu ça avec les cheveux. Ouais. Je t'avais peut-être raconté. À l'époque où je faisais du Scrabble en compétition. Parce que oui, j'ai fait du Scrabble en compétition pour ceux qui ne sauraient pas. J'avais jamais fait de Scrabble de ma vie. Ma prof était matrixée par le Scrabble et elle a décidé, enfin tous les ans, elle inscrivait tous ses élèves à une compétition de Scrabble et elle bouffait grave son seum parce que tous les ans, personne se qualifiait. Cette année-là, on est trois à s'être qualifiés au local. Tu te fais piquer par un truc? Non, c'est une coccinelle et je l'ai tuée. Mais c'est horrible. Pardon. Mais non, mais ça fait 2 jours qu'elle se bat dans mon lit, elle m'énerve. Ok, Bon, mais hier, elle est morte, hein. ok. Mais tu peux la virer parce que moi je vais dormir là, hein. Elle est morte, hein. Non, non, j'ai peur des Mais coccinelles, je sais meuf. pas où elle est, mon chat. Ah, Elle est pas elle est morte du tout. vivante, elle est vivante. Non, mais non, elle va Quoi? voler. Elle est là. Viens, Jette-la dehors. viens là, mon chat. Jette-la dehors. Mais non, mais c'est pas dehors là. Ouais, sur ta veste, quoi. Oh, tu casses le. Mais c'est elle là que je vois là, le point là, Non, ça en haut de c'est. la manche? Non, du tout. C'est vraiment un fil, ça. Ok, ça va. Mais non, elle bouge, elle est toute petite. On peut parler? Oui. On met une Beetle hein. Je suis encore misogyne. Bref. DH. Euh, oui. Donc cette prof nous inscrivait à des trucs de Scrabble là, et on était trois à s'être qualifiés cette année-là, au local. Ça veut dire que bah nous on habitait dans le 91 et on devait aller à Orsay, on se tapait avec tous les gens du département en fait. C'était une départementale en fait. Bon, il y a eu cette locale où j'ai gagné. Petite honte, ma daronne a fondu en larmes alors que c'était une compétition locale de Scrabble. On devait penser que t'étais teubé, quoi. Si Nique tu ta penses race. ça va, en Nique ta fait. Oh race. my god. Non, j'avais gagné avec un score parfait. C'est-à-dire que j'avais gagné, j'avais trouvé tous les mots. Parce que le Scrabble compétitif, c'est pas comme le Scrabble classique, je vais pas vous faire chier avec ça ici. Parce que c'est super chiant. Mais j'avais trouvé toutes les meilleures combinaisons. Et j'étais hyper fier alors que j'étais nul à chier. Non, t'es bon en vrai en Mais c'est orthographe, je ça, suis un ta gros gueule. Alors maxeur. que moi, vraiment, ma mère aurait mais prié tous les dieux possibles et elle se serait dit, mais c'est dingue, en fait. Ah, gars. Il y a eu un miracle, je comprends pas. Ma prof s'était endormie pendant cette compétition. C'est super long. Ça dure genre straight 2h30 où il y a que du Scrabble. Oh, Et il y a des l'enfer. spectateurs. Je sais pas ce que les spectateurs venaient regarder puisqu'on voit Des rien. gros nerds, Ah qu'est-ce ouais, que ouais, je lui ouais. Bah dis? non, mais il y avait ma daronne, quoi. Elle commence à mieux parler. Et il y avait cette prof-là qui s'était endormie, qui, quand elle s'est réveillée, elle était tellement heureuse. J'ai jamais vu du bonheur autant. Genre, un de ses élèves s'était qualifié. Gros On cerveau. était deux à s'être qualifiés. C'était les trois premiers qui se qualifiaient. J'étais premier. Deuxième, je le connaissais App. Et troisième, c'était un super pote à moi. On est parti au régional en Île-de-France. Fun fact, ça tombait le 8 mars, le jour de mon anniversaire. Je me suis retrouvé dans un gymnase avec 130 autres connards bourrés au Scrabble qui faisaient du Scrabble en Qui fait avait pendant quel straight âge? 2 heures. Alors c'était ça qui était hyper injuste. Ça allait du CM1 à la seconde, Oh, frère, t'as pas du tout le même tous dans la cerveau. même compétition. C'est complètement Moi con. j'étais en CM2. Et voilà, donc j'ai éteint tous les secondes de Orsay et ses alentours. Force à vous, vous êtes des gros purs, vous êtes grave nazes. Et bon, bref. Les 15 premiers de ces régionales étaient qualifiés au national. Bon, j'ai réussi à me qualifier. J'ai fini au national et c'est là que j'ai découvert les antagonistes du Scrabble. Genre littéralement des bus scolaires qui arrivaient avec des gens qui venaient du sud. Ça avait lieu à Paris, la finale. Des gens qui venaient du sud et qui étaient habillés avec des t-shirts Scrabble,
C'était des vraies équipes Oh qui avaient mon des Dieu! comptes Facebook et tout, des mecs qui se la butaient, enfin des enfants qui se la butaient au Scrabble. Et j'étais mais terrifié parce que je me suis dit, mais moi avant que ma prof m'inscrive à ça, j'avais jamais joué au Scrabble. Que- Excuse-nous, hein, vraiment petit génie, excuse-nous. Yes. En fait, j'ai un super gros cerveau, du coup, je comprenais pas trop ce qui se passait. Meuf, c'était juste de la logique, hein. Mais va te faire foutre, je l'ai pas cette logique, donc parle Non, pas comme mais ça, non, toi. bien sûr, quand toi, t'es dyslexique, donc c'est compliqué pour toi d'aligner des mots correctement. C'est compliqué pour toi de parler, genre, et de parler Non, en mais tu français vois, et d'écrire en français, alors là. il y a de l'orthographe, donc tu pars avec un Bah, désavantage. on a bien vu quand on joue au Scrabble, frère, tu me Mais lamines et moi, j'arrive pas à voilà. faire un mot de plus de 3 lettres. Mais moi, tu vois, j'étais bon en orthographe, Ouais. j'avais cette chance. Et puis après, il suffisait d'avoir un peu de logique pour placer les mots correctement. Euh, Bref, je me suis retrouvé là-dedans. Je suis arrivé dans cette cour d'école qui avait l'air de coûter très cher à Paris. Et il y avait un baby-foot qui avait été mis à notre disposition. Bah, Sly, parce que gros cerveau, d'accord, mais il faut s'amuser, ce n'est que Et des bah enfants. justement, je me dis super, je vais pouvoir faire du baby-foot avec tous les super nouveaux copains que je vais me faire ici. Ces connards lisaient le dictionnaire. Oh, faut les faire Tous, foutre. quasiment sans exception, lisaient le dictionnaire. J'ai joué au baby-foot avec ma daronne parce que personne ne voulait jouer avec moi. Faut savoir qu'on était 230, hein. Sur 230 enfants, il n'y a pas un connard qui s'est dit je vais aller jouer avec lui au baby-foot. Ils étaient tous en train de lire les dictionnaires. Les darons, ils étaient à fond Mais je à pense leur que faire en réviser fait, je des pense qu'il y en mots. a qui étaient vraiment très fans et d'autres parents qui juste les Ah poussaient à ouais, fond, genre, non. c'est pas normal. Et il y avait des big secondes, ils me faisaient grave peur. On se retrouve dans une grande salle, ils nous disent on a un super guest, une star. Et j'étais en mode putain, ils vont nous ramener, je sais pas, Beyoncé ou je sais pas, Karl Lagerfeld à l'époque, il était vivant, ma puce. Karl Lagerfeld, le roi du Scrabble. Karl, comme dirait l'autre. Euh, et il y a un mec qui arrive et je vois tous les fans de Scrabble qui sont comme des oufs, mais comme des oufs. Et moi, je suis là en mode, bah, je sais pas quitter. Je sais vraiment pas quitter. Ils disent voilà, c'est le champion de France de Scrabble de l'année dernière. C'était lui le guest. Wow. J'étais mais déçu. Et les autres, ils devaient être contents parce que du coup, bah, ils voulaient être champion de Scrabble, mais toi, t'en avais un peu rien Non, à mais foutre, c'était quoi. leur rêve. Mais moi, j'en avais rien à foutre d'être ici. J'étais là parce que ça me permettait de vesquer les cours. Point barre. Ouais. Mais vraiment, point barre. Donc, bref, je fais la compétition. J'arrive 60e. Je me fais laminer ma race Sur 250? sur 230. Bon, ça va quand même. Ouais, mais j'avais le seum parce que le mec qui avait fait deuxième Île-de-France, il était arrivé genre septième. Et je l'aimais pas du tout. Il avait une sale gueule. Je crois il était en CM1 en plus. Ah, waouh. Et l'ego, il m'a pris cher. Tu Tu m'étonnes. connais, c'était un nerd du Scrabble. Bah Maintenant, j'ai oui. appris à accepter que. Mais bref, tout ça pour dire qu'à cette période-là, ma mère a décidé, non, ma belle-mère a décidé de m'amener chez un coiffeur. Ma belle-mère est marocaine. Elle m'a amené chez un coiffeur marocain, tu sais, les coiffeurs où les sexes sont séparés. Oui, Mais ma belle-mère est une femme, donc elle ne pouvait pas m'accompagner dans la dans partie la homme. partie homme. Ok. Donc, je me suis retrouvé seul face à un coiffeur qui parlait pas très bien français. Et moi, je savais pas, j'étais trop petit pour lui dire ce que je voulais comme coupe de cheveux. Qui plus est en anglais, enfin, je parlais pas un mot d'anglais. Bref, tout ça pour dire que je suis ressorti avec ce que vous imaginez être une coupe au bol. Pas juste quand on voit quelqu'un et on dit ah la coupe au bol. Non, vraiment ce qu'on imagine être la coupe au bol. Je suis Ouais, un sorti vrai avec bol ça. sur la tête, quoi. Et je te montrerai une photo que ma daronne m'a envoyée. C'était vraiment un bol. Et je suis revenu à l'école avec cette coupe au bol. Je me suis fait vanner tout du long. J'ai compris que c'était chaud quand même ma mère elle m'a récupéré et qu'elle m'a dit non mais là c'est pas possible, on t'emmène chez le coiffeur ce soir. Ta mère, elle t'a vanné. Non mais ma daronne aussi elle m'a vanné. Je me suis retrouvé chez le coiffeur, un Franck Provo aux Ulysses, pour ceux qui connaissent. Même la coiffeuse, elle m'a dit: «Non mais qu'est-ce qui vous est arrivé?» Ouais. Donc voilà, c'est hyper long pour, une petite honte de merde. Non, mais je Heu, comprends. En vrai, les coupes de cheveux, c'est horrible. Genre, je me c'est hard, souviens, hein. Encore je l'ai pas gardé longtemps, mais si j'avais dû la garder longtemps. ma mère, elle passait son temps à me couper les cheveux et elle le faisait super mal. Genre, en vrai de vrai, quoi qu'il arrivait, elle comprenait pas que mes cheveux remontaient, donc quoi qu'il arrive, c'était trop court. Et une fois, je lui demande un non, je lui demande rien en plus, je lui demande rien du tout. Avant la rentrée de quatrième, elle me dit: «Ouais, faudrait te couper les cheveux et tout». J'ai dit: «OK, d'accord, pas de souci, j'ai encore confiance en toi». J'aurais pas dû. Elle me les a coupés et en fait, plus ils séchaient, plus je me rendais compte qu'en fait, ils étaient au-dessus des oreilles, quoi. Bah oui, mais parce que quand ça sèche après ça Elle m'avait loupé, mais loupé à un point et en fait, du coup, j'ai porté un bandeau sur la tête pour mettre en arrière parce que j'étais en mode frère, si je mets en avant, on voit vraiment que c'est très très court. En arrière, au moins, on peut avoir l'impression que j'ai fait un dégradé, que je suis un peu funky. Mais surtout, je l'assumais pas du tout. Et à ce moment-là, j'avais des lunettes, mon pauvre, fallait se faire foutre. Ah bref, dans tous les cas, j'étais très moche. Et
et en fait, on s'est foutu de ma gueule et il y avait un nouvel élève dans la classe en quatrième qui m'appelait sœur Françoise Oh, les bâtards. pendant un long moment. Puis après, mes cheveux ont poussé, c'est là qu'on a Et il commencé à était m'appeler super drôle à Pigeon, la fois. si vous Ce, voulez. ce mec était très drôle, je pense. Non, Sœur Françoise. je l'aimais pas trop. Non, bah moi non plus, je Il l'aime a pas. un peu suivi les autres quand ils ont commencé à m'appeler Pigeon. Ok, fils de pute. Fils de... Oui, j'ai le droit de dire ça, on a Oui, coché explicite. on a dit qu'on pouvait dire pute. Oui. Pute, je dis Pute, pute. BDH. Mais oh, ta gueule. Mais du coup, ouais, non, les coupes de cheveux, c'était assez un enfer. Et même la façon dont ma mère m'habillait m'a foutu la honte. En vrai, un nombre de fois incalculable, parce que quand tu débarques avec beaucoup trop de couleurs sur toi et que toi, tu te rends déjà compte que tu n'aimes pas les couleurs et que tout le monde te regarde en mode j'ai pas compris, c'est le carnaval, Bah, ça fout la honte. j'ai eu ma daronne aussi qui m'habillait n'importe comment, mais j'ai jamais mal vécu. J'ai trop mal Parce que vécu. j'étais toujours un petit peu en mode, oui, c'est ma maman qui m'habillait comme ça, y a quoi? J'ai très tôt été dans la confrontation comme ça de tu me casses les couilles, y a quoi? Non, Y a moi, quoi? j'ai très vite compris que, bah, par exemple, le mec qui venait tout le temps habillé en pyjama, bah, j'avais pas le droit de lui faire de remarques parce que j'étais pas mieux, quoi. Bah, gars, juste ferme ta gueule, Mm. enfin. Je me souviens, mon frère, il a eu une grosse honte aussi une fois parce que, bah, on reste dans le registre de ma mère nous habiller. Et il avait acheté des baskets un peu Converse Little Marcel. Ah, quelle horreur! Et puis surtout, il y avait du rose dessus. Enfin, en fait, c'était des baskets pour filles à Le la rose base. pour les petits enfants, enfin pour les petits hommes, Garçons, ça fait c'est mal, hein, dangereux. parce que c'est méchant les garçons. Les garçons sont vraiment méchants et Ouais, que les filles aussi disaient des trucs. Et en fait, mon frère, il les a portés genre une journée. Il est rentré à la maison en pleurs. Il a dit, je veux plus jamais les porter. pour ça lui, hein. Parce que c'était hors de question. Et en plus, pour le coup, c'était vraiment un modèle fille. Et moi, j'étais là, je le défendais. Et je disais à ma mère en mode, mais c'est des chaussures pour filles. Enfin, excuse-moi. Mais ça se voit que ça a été fait pour une fille et que c'est un petit garçon et que ça va pas passer, genre. Mmh. Après, j'avais que 2 ans de plus que mon frère et j'étais capable de lui apprendre à ma daronne que c'était pas une bonne idée. Mais honnêtement, ta daronne, je pense qu'elle est un petit peu, Desigual vibes. Ah, elle est des iguales, ouais, il adore des Ouais, iguales. mais on Et n'inflige on pas des n'inflige iguales pas à ça à ses ses enfants. enfants. C'est pas OK. Frère, elle continuait à m'habiller et puis en plus, il y avait un truc de une fois, bah, ce jour-là, il était chaotique. On avait périscolaire. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, le fait est que le matin, on avait cours normal, mais que l'après-midi, bah, on se retrouvait en vadrouille, en vrai. Et qu'on avait des activités sportives, on faisait des trucs. Enfin bref, c'était un peu le fun. Et le matin, ma mère m'habille est vraiment chaotique. Et surtout, elle arrêtait pas de m'habiller une taille en dessous parce que elle estimait que si j'étais habillée en trop petit, je rentrerais mon ventre. Voili, voilou. Ah ouais, non, c'est Et, chaud. et du coup, genre, je porte ce t-shirt qui, ouais, déjà de 1 et 2, qui de 3, elle l'avait acheté dans une boutique de ma ville où bah, tout était super moche. Il y avait des Sarwell dans cette boutique. Et moi, je voulais un Sarwell et ma daronne m'achetait les trucs les plus moches possibles. Moi, je voulais un Sarwell. Qui est étonné qu'il y ait des Sarwell dans cette Et, boutique? oh, c'était hideux, hein, depuis elle a fermé. Et, Ouais. et du coup, genre, je porte cette tenue-là et moi j'ai mon livre Harry Potter et j'avais beau avoir des amis, moi je voulais lire mon livre Harry Potter. Genre vraiment, j'en Ah, étais au t'étais la 3 la meuf au fond et de la cour qui lisait non, son non, livre. non, j'étais à côté de mes copines, juste je lisais et elles parlaient entre elles, tu vois. Et tu une des meufs du périscolaire qui du coup est arrivée plus tôt, qui commence à nous raconter comme quoi il faut faire attention, qu'une fois elle a fait un truc en mode où es-tu là Charlie ou un truc comme ça et que le verre a explosé. Pendant qu'elle raconte ça, moi je suis en train de lire et d'un coup genre ma pote à côté qui flippe sa mère fait «Oh!» écarte les bras, me met un coup de poing dans la gueule et je me mets à saigner du nez sur mon livre, qui n'était pas mon livre, qui était celui de ma mère, et sur la super tenue que ma mère m'avait concoctée, qui était juste hideuse. J'étais pleine de sang Oh mon Dieu, et mais en pleine de sang. pourquoi tu mis une patate? Elle a pas fait exprès. OK, oui, bien sûr. Et j'ai dû passer l'après-midi avec mon t-shirt déjà moche, trop petit et plein de sang, et en me disant: «Ma mère va me tuer parce qu'il y a du sang sur mon livre». Horrible. Horrible. J'ai passé une après-midi de merde, mais vraiment de merde, où toutes les 5 secondes, je devais me retenir de pleurer parce qu'on était en train de visiter une ferme et que tu pleures pas quand tu visites une ferme. Aussi, autre honte, il faudrait arrêter d'appeler les animaux avec des prénoms d'humains parce que quand tu es en maternelle, que tu visites une ferme et que la vache s'appelle Margot et qu'après toute l'année on t'appelle Margot la vache, je pense qu'il y avait un truc avec les animaux et moi. C'est génial. C'est chiant, c'est Non, super c'est chiant. génial. Et du coup, en moyenne section, on m'a appelé Margot la vache tout le long. En fait, tu eu plein de surnoms. Avec moi qui oui. Moi, j'en ai eu aussi des surnoms, mais des surnoms un peu cool. Ah moi jamais. Aga, moi, J'ai jamais été une cool kids, hein. quand j'étais en CM1, CM2, on jouait au foot avec les garçons parce qu'on était des hommes. Du coup, on avait le terrain de foot pour nous, juste pour nous. Et il y avait une fille aussi. Bon, il s'est avéré qu'elle était lesbienne. Mais Ça veut dire quoi ça? ça veut dire que, voilà. Je suis homophobe. Ça veut dire qu'on n'acceptait pas toutes les filles. Que les lesbiennes. Voilà. On était hyper problématiques. OK. Non, problématique.
Oui, il y a eu un truc avec cette fille-là qui fait partie de mes hontes, mais je dériverai après. Alors que cette fille-là était gardienne de but. Et OK. moi, je suis arrivé dans l'école en CM1 et je leur ai dit, oui, bah écoutez, moi j'aimerais bien être gardien. Sauf que la place était déjà prise par cette fille-là. Oh Le là fait là. étant qu'ils ont fait un test pour savoir qui était le meilleur gardien, j'ai gagné. Et cette fille-là était dévastée. On s'est détesté. Faut Tu savoir que m'étonnes. c'était le cliché de la brute de décoffrage. Mais vraiment, c'était une brute, cette meuf, une brute. Bon, aujourd'hui, elle fait des sports de combat. Donc, pour vous décrire le Ah personnage, oui. c'était une brute épaisse. Et une de mes hontes, et après je dériverai sur les surnoms qui ont été associés au fait que j'étais gardien, c'est que cette fille-là avait grave le seum contre moi. Je sais plus pourquoi on s'est embrouillé. Elle m'a éclaté ma race devant tous les autres garçons. Alors à l'époque, j'étais jeune et j'étais pas déconstruit. Bah Donc me oui. faire éclater par une meuf, mais La c'était loose. dur. Tu Mais m'étonnes. c'était dur. Et elle m'a bien éclaté, hein. Ah franchement, elle m'a bien savate. Ah gars, j'ai fini par terre, j'ai chialé mes grands morts. C'est là. Et après, si j'étais énervé, du coup, je suis parti la taper parce que j'étais énervé. Ouais. Bref, je me suis fait savates une deuxième fois et j'ai décidé que j'allais arrêter de lui casser les couilles. Mais j'ai gardé mon poste de gardien. Sachant que personne m'a tenu rigueur du fait que je m'étais fait tabasser par une fille parce qu'elle comptait pas comme une fille. OK. Genre, tout le monde avait peur d'elle. C'est pas cool. Elle était juste. Non, mais elle était tout le monde était pote avec elle. Ouais. Mais elle était terrifiante. C'était une Il y en brute. avait une comme ça aussi dans ma primaire. Ah ouais, non, mais c'était une brute. Et donc, au foot, on avait, vous savez, les ballons en mousse. Et quand il pleut, bah, ils se gorgent d'eau, ils deviennent très lourds et ils font très mal. Ouais. Euh, et j'avais cette aptitude pour recevoir les ballons au niveau des parties intimes. Sauf que bah du coup j'ai arrêté les buts Ouais. sans vraiment le vouloir, mais c'était vraiment magnétique. Dès qu'on tirait une balle dans mes cages, ça finissait dans mes burnes. Ah, Non mais c'est pas une blague, hein. Oui, c'est j'ai eu un dingue. surnom évolutif grâce à ça. Je sais plus qui a lancé ça, mais d'abord ça a été couille d'acier. On m'appelait couille d'acier. Après j'ai eu couille de platine, couille de diamant. Ça évoluait. Le Joule du foot. Et je me rappelle juste d'un moment où il y a eu un espèce de ouais, c'est le moment où là tu vas passer à couille de diamant. Oh Et waouh. juste, j'étais devant les cages, il fallait qu'il tire et que j'arrête avec Masboubina, pleine puissance. C'est horrible. Mais ça faisait pas mal. Et c'est pour ça qu'on m'appelait Couille d'acier. Ça me OK. faisait pas mal. Donc voilà. Donc j'ai eu ce surnom-là, donc beaucoup plus cool que tes surnoms Margot Lavache, Le Pigeon, Sœur Anne Frank, c'est ça? Sœur Françoise, Ouais, aucun rapport pareil, avec pareil, Anne Frank. pareil. Pour dériver sur une autre honte, mais là, ça va être, on passe un step, hein. OK, On vas-y, passe un fonce. gros step. Je vais rester dans cette période du CM1, CM2, dans cette école-là. Il y avait une vraie hype que j'avais pas connue avant dans mes écoles, la hype des billes. Ah oui, j'en On jouait avais aux quand j'étais en billes. primaire. Ouais. Bah moi je connaissais pas avant ça. Et donc j'ai demandé à ma daronne de m'acheter des billes et des machins et des trucs. Et il faut sachez que on jouait les billes et quand tu perdais, bah tu les perdais quoi. Oui. Et mon frère m'avait volé des billes. Mon frère était dans la même école que moi. Quand j'étais en CM2, il était en CE1 ou CP, je sais plus exactement. OK. Et bref, il était plus jeune que moi. Et il avait perdu mes billes face à une brute épaisse qui était dans sa classe, mais qui avait redoublé genre 3, 4 fois. Qui genre avait mon âge, tu vois. OK. C'était une brute épaisse lui aussi. Je vais dire son nom carrément, Giovanni. Giovanni, mec, t'es grave gênant. Je crois qu'il est en prison aujourd'hui, j'ai cru entendre Oh ça. waouh! Oui, non, mais c'était une brute épaisse. Et donc ce mec-là avait gagné mes billes à mon frère. J'ai pas toléré ça. Et en fait, quand j'ai appris ça, j'ai fondu en larmes. Mais fondu en larmes. Et j'avais honte de fondre en larmes pour ça. Et je pleurais en classe. Et là, la maîtresse, elle est venue me voir, elle m'a dit: «Oui, qu'est-ce qu'il y a?» Et je voulais pas lui dire: «Je pleure parce que mon frère a perdu mes billes». Donc j'ai dû inventer une histoire Ouh là, tu dit et quoi? je lui ai dit: «Mon frère a perdu mes billes, mais ça, c'est pas grave. Dedans, il y avait une bille que j'avais trouvée chez ma grand-mère décédée et c'est mon seul souvenir d'elle». Ah! Et j'ai soutenu mon histoire en pleurant. C'est parti super loin parce que C'est mes grands-parents comme excuse. J'ai mais jamais fait croire c'est qu'ils pour ça que étaient j'ai morts, honte. genre. Mais moi, elle était morte. Ah, bon. Mais je me suis servi du fait qu'elle était morte Pour expliquer juste pourquoi tu pour peux expliquer pourquoi je chialer. chialais comme une merde. Ouais. Et j'ai honte de m'être servi de ça, mais j'ai honte. Et c'est parti super loin parce que la directrice a débarqué dans la classe pour me demander quel bille c'était, quel machin, nan. Et j'ai littéralement récupéré la trousse de ce mec-là, Giovanni.
pleine de billes pour ma gueule. Et j'étais un peu content. Sauf que le karma m'a frappé instantanément. Faut savoir que ma grand-mère, elle est décédée quand j'étais assez jeune et j'étais très proche de ma grand-mère. Et j'avais un souvenir d'elle, c'était pas la bille, c'était un porte-monnaie qu'elle m'avait offert, un porte-monnaie un peu hyper kitsch, mais que j'aimais beaucoup parce qu'elle me l'avait offert et c'était mon seul souvenir d'elle. Ouais. Et quand je suis rentré chez moi, j'ai dû continuer avec cette histoire de la bille. Je l'ai trouvée chez ma grand-mère, c'est mon souvenir. Mon frère a pleuré toutes les larmes de son corps en disant, moi, j'ai pas de souvenir de mamie. Et ma mère lui a dit, bah, vu que t'as la bille, donne-lui ton porte-monnaie. Oh, c'est horrible. J'ai dû lui donner mon porte-monnaie. Ah, c'est horrible. Voilà. Donc le karma m'a frappé très vite et m'a frappé très fort. Je me rappelle encore aujourd'hui du moment où j'ai donné ce porte-monnaie et que j'étais en mode, bah ouais, mais enfin, moi j'ai rien en retour. Enfin, oui, j'ai récupéré mes billes, mais de base, c'est lui qui devait pas me les prendre, mes billes. Non. Fallait quand pas les Je me voler. fais baiser dans l'histoire. Voilà. OK. Non, moi, j'ai une grosse honte. C'était, en gros, quand j'étais encore chez mes parents, je faisais pas mal de crises de boulimie. C'est quand tu manges d'un coup beaucoup, en Ouais. Mélisandre. Ouais. Ok. Et un jour, puis en plus, mes parents, pour le coup, il y a un tiroir apéro, il y a un tiroir à goûter, Ah, ils veulent que provoquer des crises de il y a boulimie. des bocals avec plein de bonbons. Enfin, en mode, c'est une dinguerie, cette baraque. Enfin, pour le coup, mes parents ne sont pas du tout macro graines de chia, genre. Mais vraiment pas. Déjà, quand j'aurais dit que j'étais végétarienne, on aurait dit que c'était la fin du monde. Bref. Alors après, quand j'ai annoncé que j'aimais les femmes, bref, comment vous dire que Fax. définitivement. Et en plus, je me prends la tête d'un point de vue politique avec eux, alors qu'on est on est du même côté, genre. C'est pas grave. Et, et du coup, un jour, bah, crise de boulimie, je chope un paquet de biscuits apéro et je le mange toute seule dans ma chambre. Et déjà, je me sentais déjà assez mal moi-même d'avoir mangé et englouti un paquet entier, d'accord? Et ma mère, au moment de l'apéro, qui dit, ouais, il est où ce paquet-là? Oh. Comme par hasard, c'est le jour où elle le cherche. Vraiment, c'est le jour C'est où elle le horrible. cherche. Et moi, le paquet, je l'avais caché sous mon lit. Et du coup, genre, ma mère, elle nous appelle tous les 3 avec mes frères. Elle nous met devant elle, elle dit, qui a mangé les biscuits? Moi, il y a aucun monde où je me dénonce. Mais il y a aucun Déjà monde que je me sens super mal de l'avoir fait, il y a aucun monde où j'assume qu'en plus qui n'assumeraient pas les c'est ça. conséquences. En plus, mes parents, pour le coup, me reprochaient de beaucoup trop manger, me reprochaient Ça se fait, ah, de c'est toi qui éduques tes gosses, c'est toi qui fais que ta gosse, elle mange ce qu'elle mange. oui, oui. Tu peux pas dire à ta gosse, tu vas t'habiller en S alors que tu fais du M pour que tu rentres ton ventre. Enfin, juste, peut-être fais manger ton gosse plus équilibré ou s'il a des problèmes de boulimie, peut-être prends-lui une psychologue. Elle savait pas que j'avais des problèmes de boulimie. Oui, mais quand tu vois, quand Mais je me ton sentais pas lui gosse, en parler. En fait, je me sentais pas assez libre d'en parler parce oui, que mais justement, c'est j'étais pas à toi d'en terrifiée. parler, t'es jeune. Ouais. Enfin, je veux dire, il- quel enfant de 9-10 ans il va voir sa daronne et dit j'ai besoin d'aller voir une psy. Personne. Voilà, donc c'est à la daronne de surveiller aussi que bah, ma fille, je sais pas si t'es en surpoids, mais imaginons ma fille elle est un peu en surpoids. J'étais pas en surpoids. Bah, ma fille, je la trouve un petit peu rondouillette. Pourquoi? Parce que je suis désolé, mais c'est pas ta fille qui se fait ses steaks hachés le soir. Là, en gros, il me Enfin, disait que je mangeais trop vite et que du coup, j'allais devenir énorme. ça n'a rien à voir, manger Ah, trop ça n'a vite et rien devenir à voir. énorme, hein. Ça n'a rien à voir. Mais bref. Et du coup, elle nous met devant le fait accompli en mode, il manque un paquet de gâteaux. Qui a fait ça? Je ne dis rien. Ma mère qui comprend que je mens. Oui, bah, Parce c'est que une daronne, forcément, quoi. et puis ça se Elle a voit capté. sur ma gueule quand je mens et que je me sens coupable. Ça n'a jamais Avec des été. miettes autour de la bouche encore, là. Euh, c'est pas moi. Mais bref. Et du coup, genre, elle me dit, Margot, je sais que c'est toi. Est-ce que tu vas vraiment me forcer à vider le sac poubelle? Et la vie de ma mère que j'ai dit que c'était pas moi et du coup elle a fouillé dans le sac poubelle. Mais j'ai la même chose Elle a vidé toutes les vas-y, ordures je vais te tenter jusqu'au bout. et après elle est montée à l'étage et entre-temps j'étais montée, genre je vais pisser. En fait j'avais jeté, enfin non justement au départ j'avais jeté dans les toilettes enfin dans les papiers dans la poubelle des toilettes de nos toilettes là-haut Me avec mon dis pas frère qu'elle a fouillé. et après j'ai mis sous mon matelas et en fait elle a fini par le trouver sous mon matelas après avoir fouillé les poubelles Quoi? et je me suis fait arracher parce que du coup j'ai menti et que je l'ai forcée à fouiller dans les poubelles Bah, ma puce, c'est toi qui as voulu aller mettre tes mains dans les poubelles, hein. Au pire, et c'est un paquet de gâteaux apéro, respire. non elle voulait me prouver que j'avais menti. Ouais, mais Bon, doucement, jamais de demi-mesure. Quand je dis qu'il y a quand tu jamais de sais que ton gosse, demi-mesure, il a menti, tu lui dis: «Je sais». Moi, mes frères et sœurs, jamais je vais leur prouver qu'ils sont en train de mentir. Juste, je leur dis: «Bah, mon frère était klepto quand il était petit et du coup, genre
Quand on est dans les supermarchés, il volait des trucs. Quand il était malade et qu'il allait à l'école de ma daronne, il volait des trucs. Ma star. Il volait des trucs à la maison. Il m'avait volé de l'argent pour finir. Il avait dû me donner tout son argent Oui, parce qu'au bout d'un moment, tu t'avais peux raconté plus ça, casser je les crois, dans couilles. le premier épisode Je sais où... pas du tout. Mais du coup, bref, il était klepto. Et surtout, un gros mytho. Genre vraiment, c'était un menteur, mais né. Et lui, on le voyait pas. Il était très, très doué. Putain, ma star. Et ce qui faisait qu'en fait, bah, quand il y avait un problème, moi, je savais que c'était pas moi. Mais je me faisais tout autant engueuler que lui parce que ma mère n'était pas vraiment sûre de qui c'était. Et que moi, j'étais tellement terrifiée de me faire engueuler que je commençais à ressembler à une coupable. Bah oui. Alors que c'était pas moi. Et surtout, il y avait plein de fois où ma mère savait très bien que c'était mon frère qui l'avait fait. Mais préférait qu'il se dénonce. Sauf que du coup, on se retrouvait tous les deux punis comme des moins que rien dans Je nos comprends chambres. pas ça, tu vois, par exemple. Et moi, je chialais, mais je chialais. Et une fois, en vrai, j'en rigole parce que à ce moment-là, j'ai eu honte. Et d'un autre côté, fait, j'avais mon pot dans ma chambre. Compo. Mon pot pour pouvoir aller faire pipi quand c'était ma sieste. No way. J'ai chié tous No. mes morts. Wesh. Genre, j'étais tellement stressée que j'ai chié plusieurs fois. Le truc qui débordait. J'ai rien dit parce que j'étais finie dans ma chambre. Je Wesh. n'avais pas le droit de descendre et moi j'étais pétrifiée. J'étais en mode, je suis obligée de rester dans ma chambre. Je peux pas aller aux toilettes, genre. Wesh, elle a fait un stock de munitions. Et du coup, ma mère qui monte et qui, bon, entre-temps, mon frère était allé se dénoncer, qui monte, qui arrive dans ma chambre, moi en larmes dans mon lit. Je suis sur mon point. Putain, merde. Wesh. Je suis allée tous mes morts en mode, je suis punie. C'est ma faute. Et ma mère qui est dans mais ça va La daronne, en vrai, elle a dû vivre des vrais trucs, hein. pas. Moi, je me mets à sa place. Mon gosse, il est tout, je les ai enfermés, je rentre dans la chambre de ma fille, il y a des deux mères, paf. Mais ça va pas? J'ai toujours été une testeuse. En vrai, j'ai Mais, toujours testé les limites pour voir à quel moment vraiment on pouvait péter un câble. mais, J'ai tout le temps atteint la limite. J'ai été très fort pour ça. Qu'il arrivait, je la touchais à la limite. mais tu vois, le caca, c'est pour ça que je veux pas d'enfant. Oh, mais l'enfer. Ça me Bon, après, ma terrifie, mère, le elle était caca. animatrice de camp de vacances, elle a fait plusieurs âges, elle était habituée. Oui, elle est scatophile, on peut le dire à ce niveau-là, hein. Je Non. suis pas sûr que ce soit le cas. Je vais peut-être faire un raccourci un petit peu hâtif. Bref, le fait est que du coup, j'avais littéralement fait un caca nerveux. Et après, En ma l'occurrence, daronne oui. qui ose me dire, mais je comprends pas d'où ça vient l'anxiété. Mais j'en faisais déjà petite et littéralement, je chiais partout. Qui lui dit? Ne t'étonne pas que je sois anxieuse alors que je l'ai toujours été, que j'étais juste terrifiée. Qui lui dit? En permanence, j'étais terrifiée. Genre, vraiment, j'entendais, oh, mais même encore maintenant, hein, ça me trigger. Quand je suis dans ma chambre chez mes parents, je suis au dernier étage. Ouais. Ma daronne a un certain temps pour venir me réveiller super tôt, alors que je suis en vacances. Pourquoi tu viens me casser les couilles à 7 heures du matin? Moi, ça, tu vois, ça peut me Vraie prendre, hein. question. Mais parce qu'elle a décidé qu'on allait faire les courses et qu'on y serait à 8 heures. Pourquoi on y serait à 8 heures pour faire les courses? Qui fait Pour, ça? pour profiter de la journée. Faut aller se faire foutre. Elle veut juste pouvoir faire ses siestes l'après-midi. Et du coup, en fait, quand elle monte les escaliers, je te jure que le pas de ma mère avec ses putains de claquettes en bambou de chez Decathlon, les mêmes depuis des années, me trigger. Et tu Et comprends. encore maintenant, je sais qu'elle va pas venir m'engueuler parce qu'elle a aucune raison de Mais m'engueuler. oui, je vois ce que tu veux dire de... Mais le bruit Non, de non, et en fait, il y a pas de souci, hein, je suis réveillée. j'ai rien fait sur toi. Mais je rien fait, je suis réveillée. Est-ce que j'ai vraiment rien fait? Et du coup, en fait, bah, déjà quand j'étais petite, quand j'entendais ça, j'étais en mode: «Oh mon Dieu, je vais me faire enclencher ma race». Parce que j'ai rien fait. Et le 3 quarts du temps, je me faisais enclencher ma race, hein, parce qu'en vrai, j'avais forcément fait un Il truc. trouve toujours quelque chose. Et surtout, plus tard, elle a commencé à mais je sais pas où ça a commencé parce que c'est j'ai plus le moment où elle a commencé à faire ça, mais elle venait tous les dimanches, avant de faire le repassage, chercher les cintres dans nos chambres et elle râlait sur le fait qu'on les avait pas descendus. Mais on avait oublié. Enfin, au bout d'un moment, tu as des enfants, bah, ils oublient. C'est comme ça, chacun a sa vie. Ça arrive. J'ai oublié les cintres. Et en fait, quoi qu'il arrivait, elle montait avec son pas là, elle débarquait dans ta chambre, elle ouvrait la porte en grand et elle commençait à péter un câble parce qu'on n'avait pas descendu les cintres. Et on se faisait enclencher Moi, à c'est un truc, 6 heures du matin. tu vois, c'est un truc que je comprends pas. Et je l'ai beaucoup reproché à mes parents. Pourquoi tu me le dis pas calmement? C'est vraiment ça. Pourquoi tu fais scène là? Tu montes, tu gueules, mais tu sais que là, je vais le faire parce que tu m'as gueulé dessus. Mais si t'étais monté, que tu m'avais dit, ah, t'as oublié de descendre tes cendres, tu peux les descendre, bah, je vais le faire aussi. Et puis c'est surtout, Pourquoi tu te vénères? au bout d'un moment, encore une fois, tu ne fais pas des enfants si tu n'es pas capable de garder ton calme par rapport à une situation. C'est comme quand j'ai l'impression de devoir materner les gens, mais je suis quand même calme. Genre juste, je rappelle qu'il faut faire des trucs et c'est comme ça. Bah, des fois, t'es obligé de rappeler aux gens qu'il faut faire des trucs. Oui.
Et c'est normal parce qu'en vrai, les gens oublient. Je suis la première à oublier un nombre de choses incalculables. Genre, comprenez qu'on puisse oublier, surtout quand vous oubliez de venir nous chercher à l'école. Allez, Ah, moi, ça m'est jamais arrivé. en fait, je dis ça, mais je crois que ça m'est jamais arrivé. Mais à plein qui Je sais que paraît. je me suis fait oublier par mes darons à un certain moment, mais je sais plus quand. J'ai cette blessure, je le sais. Je sais Je plus sais quoi quand. d'oublier. J'ai ce traumatisme, mais je sais plus de quand. C'est dingue. Ouais, je sais qu'à un moment donné, il y a eu ça. Je vais enchaîner sur une honte qui est certainement une de mes plus grosses hontes de ma vie à l'heure actuelle, ou alors je m'en rappelle pas, je m'en rappellerai au fil de l'épisode ou après l'épisode d'une autre. Mais c'est arrivé il y a pas si longtemps que ça, quoique maintenant ça commence à faire un moment, et ça m'angoisse un petit. Ça va faire 6 ans. Quoi? Oh mon Dieu, faut pas Oh. donner des timelapses comme ça, hein. Donc j'étais en seconde. 15 ans, on avait 15 ans. Ouais, ça va faire 6 ans, Comment ça, j'étais ça en fait 6 ans seconde. qu'on a 15 ans? Oh waouh! Oh non, mon Dieu. Je fume depuis 7 ans. Oh waouh! Attends, Non, je veux que, j'ai hein. fumé en troisième. Ouais, pareil, du coup, 7 ans, hein. Quoi? Va falloir songer à arrêter là. Je bois depuis 7 ans, mais on est Hop. C'est bon. BDH. Oui. Du coup, j'étais en seconde, j'étais gay. Bon, ça, c'est pas une surprise, je pense. Pour personne ici, je suis gay. Et Ah, l'homosexuel. j'étais très Secours. frustré parce que bon, bah voilà, ça va être le sujet un petit peu sérieux du moment. Dans les relations homosexuelles, tout est très prématuré. Et quand en seconde, tu n'as pas eu d'aventure, bah c'est hyper tard pour un seconde de pas avoir eu d'aventure, à tes yeux, je parle, hein, pas dans les faits. Ok, ouais. Genre dans la commu gay, en tout cas, peut-être pas homosexuel, mais dans la commu gay, un vierge en seconde, c'est rarissime. C'est pas que c'est rarissime, mais c'est que tu as l'impression que c'est rarissime et que tout le monde a baisé à 10 piges, quoi. Et j'avais ce truc-là de, bah, il va falloir que je me trouve un mec quand même. Tu sais, le frérot, il voulait se caser, avoir une famille et des enfants alors qu'il avait 15 piges et même pas le bac. Mais bon. Et j'ai installé les applications de rencontre pour enfants, entre guillemets, même si je Oh trouve mon ça Dieu. hyper malsain. C'est hyper Genre malsain, puis surtout, il y a pas que des enfants là-dessus, quoi. Youbo, ah bah, il y a Ah, clairement mais tout Youbo, sauf des frère. enfants. J'avais Youbo, et du coup, bah, moi, j'avais 15 ou 16 ans à cette époque-là, j'étais entre les deux, et je matchais pas avec grand monde. C'était pas vraiment des matchs comme sur Tinder, c'était des gens qui t'ajoutaient et tu pouvais choisir d'accepter Ok. si t'ajoutais. J'ai cru que mon micro avait coupé, non, du tout. Et il y a un mec qui m'ajoute. Faut savoir que j'étais tellement en dèche que sur ces applications, j'ai jamais trouvé quelqu'un à mon goût, mais que je me suis mis à prendre ce qui passait. Oh, 15 ans, c'est trop triste. Genre vraiment, j'étais en mode, bah toi t'es OK tiers, bah vas-y, let's go. Mais j'avais pas non plus, j'étais pas dans l'optique de trouver un mec. Enfin, c'était bizarre. Bref, je match avec ce mec qui était un petit peu plus beau que la moyenne, mais qui était quand même pas très joli. Force à toi si tu tombes là-dessus, je suis désolé. En tout cas, t'étais jeune, t'étais pas très beau, j'étais certainement pas très beau moi non plus. Le fait étant que moi j'avais plein de matchs, et donc j'avais le choix. Oh waouh! J'étais insupportable là, un peu. Bref, je match avec ce mec qui est très légèrement plus vieux que moi, genre 1 an, je crois même pas, ou Ok. plus, et qui habitait pas très loin de chez mon père. Et que j'ai découvert être potentiellement une connaissance de ma cousine, Ok. mais plus tard. Et ce mec-là, on discute, alors c'était des discussions, d'adolescents qui durent pas longtemps, tu vois? On discute 2 semaines et au bout de 2 semaines, je crois qu'on arrive Ce moment fatidique. into the confinement, hein. Oh waouh! OK, oui, bah oui. Ouais, Ah oui, c'était ouais, ce ouais, moment-là. donc j'avais 16 ans, into the confinement et c'était il y a 6 ans le confinement? 5 ans. 5 ans, OK. C'était en 2020. Ouais, ouais, ouais. Ça va faire 6 ans bientôt. Mmh, voilà, Il y a 5 ans, là, on était confinés. 5 ans, putain. Ouais. Enfin voilà. Donc je me retrouve, avec ce mec-là qui me dit: «Bah écoute, quand on se pète, dans la vraie vie, on baise». J'étais en mode: «Ouais, tu sais, moyen chaud». Ouais. Et il m'a dit: «Beh, est-ce que tu veux sortir avec moi?» Machin. On s'était jamais vus, hein. Ça faisait 2 Oh semaines qu'on waouh! parlait sur les réseaux. Moi, à ce moment-là, l'erreur de ma vie, je savais pas dire non, j'ai dit: «Vas-y, chaud». Vraiment comme si tu m'avais proposé, genre d'aller au je sais pas, brailler un truc, au Burger King, tu vois? Oui, même conséquence. Genre: «Ouais, chaud». Et on parle, on est restés ensemble 2 jours, hein.
On parle, le soir parce que je voulais pas lui parler autrement que le soir. La journée, je joue à Animal Crossing. J'ai mieux à faire que de te parler et au bout de 2 jours, j'en ai ras le cul parce que ce mec m'intéresse pas, il y a pas de conversation, bref et sauf que j'avais pas envie de le quitter. Donc j'ai alambiqué une histoire phénoménale, mais phénoménale, à base de j'avais tendu mon piège, hein. J'ai mis une story de moi et mes potes, qui, sortions dans les bois, machin, dans lequel il y avait un pote à moi qui s'appelait Mathéo, OK. qui était même pas tant mon pote que ça, bref et j'arrive à un moment où je lui réponds plus trop. Enfin j'arrête, je le ghost OK. et il m'appelle sur mon numéro que je sais même pas où est-ce qu'il a obtenu mon numéro, je me souviens pas lui avoir donné. Bref, il m'appelle sur mon numéro, Terrifiant. et je me dis: «Putain, mais j'arrive pas à m'en débarrasser de ce mec». Sa meilleure amie m'envoie des messages, pour me demander pourquoi je j'ai disparu. Oh Donc waouh! je me dis: «Mais wesh, gars, ça on est restés ensemble 2 semaines, enfin t'engages pas». Après c'est, un peu toxique aussi de ma part d'avoir fait ça. Mais tu étais petit, on s'en fout, enfin. Petit, j'avais 16 ans et je me dis: «Mais je vais jamais m'en sortir, il faut que j'invente un truc, quoi» et je lui dis: «OK, bah, je t'ai menti depuis le départ, Baptiste, c'est pas moi. Moi, en fait, je suis Mathéo, le mec Oh que tu as mon vu sur les vidéos» Dieu! et je me dis: «Ça va s'arrêter là, le frérot, il s'en bat les couilles», tu vois? Sauf qu'il aimait bien aussi un petit peu le physique de Mathéo et c'est un détraqué, hein. Faut savoir qu'on n'avait pas d'amis en commun, du coup, on s'était croisés sur, Youbo, quoi. Ouais. Il a été trouver le snap du vrai Mathéo et il lui a envoyé un message Oh mon en Dieu! lui disant: «Ouais, bah, du coup, c'est toi». Et quand j'ai appris ça, je me suis décomposé parce que ce Mathéo-là m'a envoyé un message en me disant: «Mais il y a un mec Qui croit qu'on sort ensemble? Je qui ne me comprends dit pas. que je suis toi ou que tu es moi, je comprends pas». Ouais, Et sur le moment, j'ai eu un coup de flip de la honte de m'être fait passer pour Mathéo, tu vois? ouais. La honte de fou. Du coup, j'ai juste dit à Mathéo: «Bah, bloc, c'est juste un mec chelou qui me harcèle, genre». Oh mon Dieu, le pauvre mec. Il l'a bloqué et j'ai appris que Mathéo avait pas du tout cru à cette histoire et il savait très bien que je m'étais fait passer pour lui, l'espace de 5 secondes chrono. 40 secondes. Ouais. Sauf que ce mec-là, bah, je le croise encore aujourd'hui, tu vois? Mathéo, de temps en temps, c'est rare, Oh mais waouh! on avait encore jusqu'à assez récemment des amis en commun. Ouais. Du coup, il savait. Donc voilà, c'était, ma plus grosse honte de j'ai dû vivre avec ce truc de, bah, mec, tu es un catfish en fait. Oh mon Dieu. Voilà. Moi, j'ai eu un truc un peu enfin pas waouh, quand même. En troisième, du coup, j'ai eu, bah, mon premier copain comme je t'avais dit. Ouais, le mec hyper woke déconstruit? Ouais, je sais pas bien, qui m'a mis un qui m'a mis posé un lapin des années après, bref. Oui, ça arrive. Oh et en gros, à la fin de cette année-là, il y a un mec qui était assez sympa avec moi et tout, qui faisait partie de notre groupe de potes et qui, genre, avait un crush sur moi et je sais pas pourquoi, genre, ma meilleure pote était en couple, tout le monde autour de moi était en couple et j'étais en mode: «OK, il faut que je sois en couple». Sachant qu'à ce moment-là, j'étais en mode: «Je crois que j'aime les femmes». Donc, il y avait un souci. Mais du coup, Tu quel âge? j'étais, bah, en troisième. Tu découvert tard que tu pensais que t'aimais les femmes? Ouais. Bah, Putain. en fait, je l'ai vécu très, très mal, moi. Ah, j'étais gay depuis longtemps. Je l'ai vraiment très, très mal vécu. Mais tu J'arrivais m'étonnes. pas à l'accepter, genre Je vraiment, vis bien. c'était horrible. Ouais, je pense personne parce qu'en vrai et puis c'est surtout genre, encore une fois, j'étais pas dans une famille où les gens ils étaient contre, mais ils en parlaient pas. Personne n'en parlait. OK. Personne n'en parlait autour de moi. Oui, donc ça existait pas, quoi. Le lesbianisme n'existait pas. OK. À mes yeux, la seule représentation que j'avais, c'était dans Friends, Carol et Suzanne. Tu n'auras pas la ref, mais peut-être que tes parents ont la ref. Mais bref, du coup, c'était juste des gens comme ça, mais elles apparaissaient 5 secondes dans la série, genre. Mais je savais qu'une femme pouvait aimer une femme. Mais moi, pour moi, c'était pas OK parce que pour moi, J'ai c'était juste exactement dans la même une chose et je série. pense qu'on en parlera si on fait un podcast sur l'homosexualité, je Ouais, de pense que ça fou. peut être fun. Et du coup, genre, ce mec-là me dit que, genre, il m'aime bien et tout. On commence à parler, on s'appelle tout ça. Et moi, je le trouvais fun, tu vois. Mais enfin, il y avait aucun sentiment de ma part pour lui. Genre, vraiment aucun. Et pareil, un jour, il me dit, est-ce que tu veux sortir avec moi? Et moi, je dis oui. Quelle idée de Je pense chouette. que c'était la réponse par défaut. Vraiment, parce que, genre, je me sentais trop mal et je voulais pas lui faire de la peine parce que j'étais en mode, je lui ai fait des faux espoirs parce qu'il Est-ce m'a que c'est ma parlé. faute s'il me demande ça, tu C'est vois? ça. Est-ce que c'est moi qui lui ai fait croire que? Alors que théoriquement, bah, juste, on s'entendait bien. Mais je me dis: «Bon, OK, d'accord». Vient la semaine de révision du brevet où moi, je fais croire à ma mère qu'il faut je suis obligée d'aller à l'école, pas du tout. Je voulais juste être avec mes copains et je refuse d'être à la maison et il est là et genre pendant toute la journée de révision, il me touche les cheveux et tout. Tu cherches comment, chat? Un coussin, s'il te plaît. Oui.
il me touche les cheveux et tout. Moi, j'étais en mode, Allegao. je suis pas à l'aise. Genre vraiment, j'ai pas trop envie que tu me touches les cheveux, mais je vais rien dire parce que j'ai accepté d'être ta copine théoriquement. Mais je t'aime pas. Ouais, mais le consentement mutuel quand même. Ouais, mais bon, bref. Et du coup, ça continue comme ça. Il y a le brevet. Et après, lui, il m'envoyait des messages tout le temps. Il me disait, ouais, tu me manques trop. Et moi, je pars au Danemark avec ma famille. J'ai un booster! Je pars au Danemark avec ma famille. Et quand je suis au Danemark, je suis là en mode, mais je n'aime pas ce mec. Ça me casse les couilles qu'il m'envoie des messages. J'ai pas envie de lui parler, genre. Gars chiant. Lâche-moi. Et surtout, il avait vraiment, c'était un mec qui avait une tête de bébé, qui était plus petit que la moyenne, qui était assez fin. Genre, il faisait ma taille, mais le fait est que par rapport aux autres mecs, il avait toujours pas eu sa prise de grosses. Ok. En mode, Oui, je vois très bien. faisait de la peine. J'ai connu un mec aussi avec le même profil. Voilà. Et du Oui, ils coup, inspirent la pitié. C'est malsain de déporter la pitié sur eux parce ouais, que et il bah était juste trop content d'avoir une copine. putus. Mais je l'aimais pas du tout. Et t'as le droit, c'est valide. Et j'arrivais pas à le quitter. Genre vraiment, j'étais en mode, je sais pas comment faire parce que là, ça va le blesser de fou et ça va être horrible pour lui et je m'en veux trop. Et en fait, bah, ce qui est honteux, c'est que j'ai demandé à ma meilleure pote de le quitter pour moi. Non, Et qu'après, quand il m'a envoyé des messages, je lui ai jamais répondu. non, Parce que juste, j'étais terrifiée t'as pas osé. de le faire moi-même, genre. T'as pas osé. C'est, c'est Envoyer la meilleure pote au charbon. Ouais, et après, du coup, il y a une pote qu'on avait en commun tous les deux, donc avec ce mec et moi, qui m'avait dit en mode, ouais, c'est pas cool ce que t'as fait et Bah, tout. gars, tellement. Il est super triste. Et j'étais en mode, je suis vraiment désolée, mais je l'aimais pas. Et j'arrivais pas à lui dire. Et c'est cette pote-là qui me dit, ah, ok, bah, je comprends. C'était génial. Désolée, hein. Comment tu peux l'aimer? L'année après, elle m'a renvoyé un message et clairement, elle était en crush sur moi, elle était en train de me draguer, genre. Ok. Et j'étais en mode, oh, waouh, d'accord. Donc c'est pour ça que t'as accepté aussi vite. Je pense que toi-même, t'avais des petits. Fais ton deuil, mais parce que t'avais des intérêts là-dedans. Voilà, un petit truc. Mais du coup, voilà. Ok. Voilà, voilà. Sachant qu'eux, ils étaient amis d'enfance, ils habitaient à côté et tout. Et en fait, elle l'a lâché trop vite. Ma gars, elle a lâché le frérot, hein. Vraiment, tu Elle peux. a dit, Bah, je ah non. comprends, du coup. Ah, les meufs avant les potes. J'étais honteuse. En plus, on était au Danemark. Enfin, ma meilleure amie le bloque, le quitte à ma place, il m'envoie plein de messages et moi, je suis en mode, je vais pas te répondre, je suis au Danemark. Mais surtout, c'est horrible de se faire quitter par la meilleure amie de quelqu'un parce que c'est hyper personnel une rupture. Oui. Et surtout que c'est un moment un peu, même s'il faudrait pas. Moi, je sais que je me suis jamais fait quitter, mais me faire quitter, ça me mettrait. Tu sais, j'aurais honte presque Ouais. d'être, même s'il faut pas, parce que bah, c'est ok de se faire J'ai quitter. souvent été la personne qui se faisait taire, j'ai jamais eu honte Ah de me ouais? faire taire, j'étais juste là en mode, bon, bah, d'accord. Ah, moi, j'ai pas le souvenir de me faire quitter, peut-être quand j'étais plus jeune, mais tu sais, des relations qui n'avaient aucune importance et Oui, d'une qui sert fille à qui rien. fait Mais là, genre, ah ok, c'est cette pas grave relation, pour moi. pour moi, elle n'a aucune importance. Ouais, donc toi, ça t'a fait rien. Rien Mais du tout. lui, tu sais, tu te fais quitter, donc tu as cette shame un peu en toi de bah je suis pas assez bien. Mais en plus, tu te fais quitter par quelqu'un d'autre, ça veut dire que quelqu'un d'autre est spectateur Ouais, de ton moment de faiblesse. C'est horrible. c'est horrible. Bon, après, ils étaient potes, c'est bon, frère. Margot, t'es cancel. Non. Et c'est surtout qu'en même temps, c'était horrible. Cette période-là était horrible. En même temps, il y avait un mec que quand j'étais allée en Suède en troisième, on s'était rapproché de fou, mais c'était que en pote. Genre vraiment, j'étais que pote avec lui. Et en plus, Miskin, il avait une tête de rat. Bref. Tu peux On pas dire ça. s'entendait bien, mais il me cassait les couilles. Tu peux pas dire ça. Tu peux pas dire qu'il a une tête de rat. Tu dis que t'aimes pas. J'aime pas, il avait une tête en forme de rat. Enfin, c'est pas grave. Putain, waouh. Mais c'est pas grave, il était pas moche. Juste moi, c'était vraiment pas mon style. Et surtout, bah, il avait une tête de rat. Tu crois à la théorie de la souris ou Ouais, et de la du grenouille. crapaud, là? Grenouille, ouais. Grenouille, ouais. Ouais, Je suis quoi, moi? une souris. Ah, nique ta mère Moi, je suis une ici. grenouille. C'est vrai que t'es une Je suis grenouille. une grenouille. Mais bref. Et du coup, genre, on est en Suède, ça se passe bien. Et c'est le moment où je sortais avec l'autre mec, du coup. Pas celui dont je parlais là, mais celui enfin, que je considère vraiment comme quelqu'un d'important dans ma vie au collège, genre. Ok. Je l'aimais vraiment bien, bref. Et je sors avec ce mec, et déjà, c'est compliqué parce que lui, il est en échange aux États-Unis, pendant que moi, je suis en échange en Suède. Il veut que. Horaires pas du tout les mêmes, on Bah pouvait ouais. presque pas se parler, c'était horrible. Et, et du coup, genre, il y a ce mec-là qui est dans mon. Bon, je dis sur son blaze, hein, Augustin. Il y a Augustin qui est avec moi dans le voyage. Et en vrai, on s'entend super bien et tout, mais très rapidement, je comprends que, genre, mais il m'aime bien. Aïe. Mais moi, c'est pas le cas. Et puis surtout, je me dis, c'est juste parce que, genre, là, on s'entend bien et qu'il me connaissait pas avant. C'est pas vrai. Genre, c'est pas vrai, il le pense pas et dès qu'on va rentrer dans le sud, il va plus y penser, il y aura plus de soucis, tu vois. Ouais. Et quand on rentre dans le sud, on se parle juste plus. Parce que, bah,
on s'éloigne et tout et que, bah, c'était pas mon gigapote. On s'entendait bien pendant le voyage, mais Puis il avait j'avais une tête pas de rat. c'est pas ça le truc. Mais même, on n'avait pas du tout le même groupe de potes, on se parlait pas, en fait. On se parlait vraiment pas. Et moi, à ce moment-là, j'allais vraiment pas bien dans ma vie. Du coup, j'osais pas. Enfin, je savais pas comment réagir au fait de devoir me faire de nouveaux potes. Enfin, c'était une catastrophe. Et, euh, et on rentre en seconde et on se retrouve dans le même lycée. Et quand on se Mhm. croisait, il me faisait un sourire et il allait pour s'avancer vers moi. Et moi, j'étais en mode ah non. Va là-bas. Du coup, moi, je partais parce que j'étais très gênée, en vrai. Et surtout, enfin, je voyais bien dans son regard qu'en vrai, il m'aimait bien encore. Il a eu une super carte Pokémon, du coup, il s'intéresse Elle pas est du tout à trop mon histoire. mignonne. Juste les bruits de la nouvelle extension pour ceux qui suivent. Mais j'écoute en même temps. C'est juste que j'ai vu le booster Et moi, qui a j'arrive pas à brillé me et ça m'a déconcentré, concentrer. genre. Oui, dis-moi. Et du coup, genre, je vais, parce que je parle pas que à eux, hein, je te parle à toi aussi. C'est vrai qu'on est en conversation. Bah oui. Pardon. Et du coup, genre, à chaque fois, je le voyais et tout, et j'étais hyper gênée. Et un jour, genre, je suis dans les escaliers de l'art appliqué. Il y a un escalier gigantesque, hein. Les autres, ils devaient monter un étage, nous, on devait monter presque 3 étages, hein, pour arriver en art appliqué. Je Bah, suis faut en pas bas abuser, hein. et j'attends mes potes. Et il arrive, il commence à me parler et tout. Et moi, j'étais en mode, aïe, 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 on boulot la bolosse, je suis gênée. Il finit par partir. Et le soir, je rentre chez moi et je reçois un message Snap de lui. Frère, le pavé. Un pavé gigantesque. En fait, il me dit qu'il est amoureux de moi, mais pour de vrai, genre. Oh. Et j'étais en mode, oh, waouh, 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 waouh. Je sais pas du tout comment je suis censée carry ça. Comment je gère là. C'est Et horrible. j'étais en mode, je veux pas lui faire de la peine. Et d'un autre côté, c'est vraiment pas du tout mutuel. On n'est même pas potes. Genre, en mode vraiment, je n'ai aucune émotion envers toi. Genre, Bien, je n'ai rien on se là. connaît même pas, en Et fait. surtout, j'étais en mode, tu ne me connais pas. Bah ouais. Comment ça, tu es amoureux de moi alors que tu ne me connais pas? Tu veux juste mon cul. Et du coup, genre, juste, je pense qu'il pensait être amoureux de moi en vrai, mais c'était pas le cas. Bah, juste. C'est pas possible. Non, t'avais juste un crush. C'est ça, t'as un crush, mais t'es pas amoureux, genre. Et le pavé était gigantesque, avec des déclats d'amour, mon pauvre. Et j'étais en mode, mais waouh, 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 bon, on va se calmer tout de suite. Et je lui ai répondu un message bateau en mode merci, c'est gentil, mais c'est pas. Je suis pas intéressé, merci. Non, j'ai dit c'est pas du tout, Réciproque? c'est pas réciproque et genre tu me connais pas, tu peux pas savoir et ça va passer, genre. Quand Je j'avais lui ai vraiment dit juste ça va répondu, passer. excuse-moi, mais tu es qui? Du coup, je dis ça va passer. Et en fait, régulièrement, je voyais qu'il réouvrait la conversation et qu'il espérait un peu que j'ai renvoyé un message, mais j'avais rien renvoyé. Et en fait, tout le lycée, ça a été gênant parce que chaque fois que je le croisais, j'étais en mode oh mon Dieu. Et tout le lycée, en fait, il me regardait de loin. Le frérot, il avait pas lâché l'affaire. Non, ça fait pas trop longtemps qu'il s'est désabonné de moi. Ah ouais? Ouais, Putain, jusque il y a pas longtemps, le frérot. ouais, ouais, ça doit faire 1 an qu'il s'est désabonné de moi. Putain, ouais, il veut que, hein. Parce que souvent, j'avais regardé, j'étais en mode, c'est quand même fou, Toi, tu es résistant. tu peux pas dégager un peu? Ah, gars. Et c'est surtout, j'étais en mode, encore une fois, c'est quelqu'un qui s'est fait une fausse idée de moi parce que, genre, on se connaît pas et je pense que si on se connaissait, Ça marcherait tu pas? serais pas amoureux de moi. Non. Parce que ça colle vraiment pas et que juste on s'entend mal, genre. Mm. Et c'est pas grave, mais le fait est que le mec, il était possessif de fou. Quand on était en Suisse, il m'avait embrouillé parce que justement, je parlais avec mon mec et j'étais en mode frère, t'as pas l'impression de Je s'immiscer un parle peu dans quelque avec chose? mon mec. Et justement, il avait envoyé un message et tout, à mon mec de ce moment-là, où il l'embrouillait. Il disait, ouais, mais ta meuf, elle passe plus de temps avec moi. Il était en mode, mais normal, vous êtes en échange du con. Genre, juste vraiment, il était trop chelou. Donc, j'aimais vraiment pas son comportement en général. Donc, Mhm. non. Et en plus, je n'ai pas amoureux de moi et je le sais. Il est weird un peu, hein. Il était weird. Mais je pense que c'était un Mais mec que ça je devais. arrive, il Non, était je lui paumé. donne, Ouais. Notre- je lui pardonne. Mais du coup, voilà. Mais j'ai eu des mecs chelous aussi comme ça, mais j'en ai eu plein. J'en ai eu vraiment plein. Il y en a un, l'histoire du pavé, ça m'a fait penser à un en particulier qui est arrivé assez récemment, un peu avant que je me mette, ou oui, un peu avant que je me mette avec mon ex. Donc j'étais en première. Et il y avait cet élève, j'étais donc en bac pro mode, et il y avait cet élève qui était en terminale bac Cet pro élève. mode, Cet élève qui était ouais, en bac pro mode. qui était en bac pro mode aussi une année au-dessus, donc en terminale. Et tu sais, quand t'es à cette époque-là, il n'y avait pas ce truc-là de les gens, ils ont pas le même âge que moi et ils sont égaux. Tu sais, il y avait une espèce de hiérarchie. Alors moi, je Déjà sais qu'il joué. y avait beaucoup de ça, de t'as un an de plus que moi, t'es un big daron et t'es trop fort et machin. Et j'avais remarqué, je sortais fumer avec mes copines. C'était là où on était une classe de 6 et j'étais le seul garçon. Ouais. Puis après, même dans la classe de 27, j'étais le seul garçon. Ok. Et donc j'étais avec mes copines en train de fumer et j'avais remarqué que ce mec-là me regardait.
Et j'avais ce talent pour pré-shot quand il allait se passer quelque chose. Et j'avais dit à ma pote, lui, là, dans peu de temps, il va venir nous casser les couilles, grosso modo. Je te dis, là, En je fait. sens qu'il, dans peu de temps, il va venir nous casser les couilles. Ça a pas manqué, je crois, 15 secondes après que j'ai dit ça, il est venu nous voir. Et il m'a dit oui, enfin, il a commencé à vouloir faire connaissance, machin, nan. Et j'étais en mode, bon, bah, c'est juste un random du lycée qui veut faire connaissance avec des gens, quoi, ok, si tu veux. Donc on discute. On était, tu sais, en cercle, en train de fumer, on fumait en cercle. Et il était derrière moi, donc il me parlait, donc il fallait que je me sorte du cercle et je me tourne pour lui parler. Ouais. Mais il rentrait pas dans le cercle. OK, il voulait vraiment te parler à toi. Ouais. Et quand la conversation s'est terminée, Ouais. bah moi j'ai tourné le dos, je suis retourné dans mon cercle. Sauf qu'il est resté derrière Oh waouh! et qu'il réagissait aux conversations qu'on avait. Et on était un petit peu en mode bah t'es hyper weird, genre t'es vraiment hyper weird. Mec, t'es trop bizarre. Et il nous a fait ça, mais pendant genre peut-être 3 semaines, un mois, où il venait à toutes les pauses se mettre derrière nous et il rigolait, où il me parlait et machin et nanan. Je me suis dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il veut? Est-ce qu'il. Enfin, mec, si tu veux tenter un truc, t'es pas subtil et j'ai cramé. Si tu veux rien tenter, t'es juste trop bizarre. Ouais. Genre, vraiment. Et un jour, il vient me voir et il me dit, écoute, si je peux avoir ton Insta, on ira se faire une bouffe, machin, enfin ton Snap à l'époque, on ira se faire une bouffe. Je lui dis, écoute, je sais pas trop, parce qu'il m'intéressait pas du tout, c'était pas du tout mon style, j'aimais pas. Je suis en train de me justifier juste pour dire que bah, il était moche, quoi. Rat ou grenouille? Un rat. Ah ouais, 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 rat. Tu vois? C'est ce que je dis. Ouais, rat. Rat. Et mais il était gentil, tu vois. Et donc je lui dis: «Bah, écoute, prends mon Snap au cas où» et je me suis dit: «De toute façon, je te parlerai jamais, mais prends mon Snap comme ça tu me fous la paix». Mais je lui ai dit cash, je suis pas sûr d'avoir envie de faire un truc avec toi, tu vois? Ouais. Genre, si vraiment je me fais chier, on en discutera, mais voilà. Et je me rappelle il s'était rien passé pendant un moment et j'étais parti faire, le shopping avec ma mère à Carré-Sénart, pour ceux qui connaissent. Et j'ai Tu aimes reçu trop citer des trucs non, autour non, de chez mais toi comme ça au moins on te retrouve. j'ai reçu un pavé, alors qu'on n'avait jamais parlé sur les réseaux ou quoi et qu'on parlait pas tant que ça, tu sais, en dehors des pauses, juste il me tu sais, juste il rigolait à nos blagues, quoi. On n'avait Ouais. jamais vraiment parlé. Un pavé, une déclaration phénoménale de comme quoi il était amoureux de moi, mais le frérot allait avoir 18 ans, tu vois? Oh Il mon était pas Dieu! jeune. Non, du tout. Comme quoi il était amoureux de moi, que machin, je sais plus quoi. Et j'étais dans la voiture avec ma daronne en train de lui lire ça vraiment avec ce visage-là. En mode, Failli de ce qui se mais passe. vraiment, mais qu'est-ce qui se passe? Et pendant tout le long où je lisais ce message, il y avait son Bimoji qui était là, Ouais. Oh putain, il à me attendait que tu regarder. Et j'étais là en mode, Je vais bah, fuir la j'aurais conversation. envie de juste fermer, réfléchir à ma réponse et de te donner un truc, travailler. Mais Mais tu il est m'en là. laisses pas l'opportunité, donc je risque d'être sec, méchant, ou je sais pas. Je me suis dit, c'est pas grave, faut que je fasse simple. J'avais la daronne qui me parlait à côté. Donc j'étais pas des plus subtils. Et je crois que je lui ai répondu un truc du style, écoute, c'est très gentil, mais il y a aucune réciprocité là-dedans. Euh, et j'aimerais que tu me foutes la paix, en gros. Dégage. Ouais, C'est parce que, c'est juste c'est gênant. juste laisse-moi tranquille. Et il était revenu. Oh mon Dieu. Et après, il a Oh, compris, parce que, bah, gros, je le calculais plus. ouais. Mais cette année-là, j'en ai eu beaucoup, beaucoup, beaucoup d'autres. Tu dois avoir un sex appeal, mon pauvre, à ce moment-là. J'étais hyper bonne. J'étais hyper bonne. J'ai eu des trucs chauds, tu vois, même. Il y a, je dirais pas les noms, mais deux gays qui étaient très très amis, que je pouvais pas saquer, sans les connaître, tu vois, genre dans l'attitude, dans la manière de Mmh. se comporter, c'est des gens, tu vois, tu les aimes pas, tu les aimes pas. Alors je leur ai jamais parlé. Mais un jour, j'étais en arrêt de bus et j'avais pré-shot encore une fois à ma pote en lui disant, lui là-haut, parce qu'il y avait une espèce de mezzanine dans notre hall, lui là-haut, il va tenter un truc, je sais pas quoi, mais il y a quelque chose qui va se passer. Ouais. Et le jour même, j'étais aux arrêts de bus qui étaient pas très loin de l'école, dans une grande gare routière, et je les ai sentis derrière moi s'approcher, et j'étais en mode putain, ça va partir, c'est pour ma gueule, là je suis tout seul, j'ai rien pour me défendre. Ouais. Tu vois, je vais faire face au truc tout seul. Sachant que je savais que ces mecs-là prenaient mon bus, et que le trajet en bus pour rentrer chez moi, c'était 1 heure. Oh mon Dieu. Ah ouais, 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 ouais. Et bah ça manque pas, ils arrivent à deux, et ils me disent, ouais, on te trouve super mignon. Waouh, comment ça, on? Je suis en mode, comment ça, Pas plein 3 les machin, mecs. nan. On Et se t'en calme. as un des deux, le grand, t'avais le grand et le petit, vraiment le cliché du duo. Il y a le grand qui prend les devants et qui dit, ouais, ça te dit qu'on discute dans le bus? Et j'étais tellement timide que j'ai dit, ouais, ok.
Aïe, Ok, aïe. vas-y. Et pendant 1 heure dans le bus, on a parlé avec eux. Enfin, j'ai parlé avec lui plus spécialement, machin, nanan. Le truc s'est fait. Il a vu que j'étais pas intéressé. Réceptif du tout, ouais. J'étais un petit peu là en mode, ouais, ouais, bah oui, de fou. Et toi? Ah, ok. Ça a duré super longtemps. Mmh. Je suis arrivé chez moi, il prenait le même bus que moi depuis la gare de ma ville pour aller ailleurs. Et il a vu du coup je descendais. Et moi, c'est un truc ça, de par une histoire de stalker que j'avais avant, Ouais. il y a no way. Tu vois pas où je descends à mon arrêt de bus. Sauf que j'allais pas descendre après et rester plus longtemps avec lui. Je dis, bah, je descends là, machin. Il me dit, bah, envoie-moi un message quand t'es bien rentré. OK, donc Sauf tu es que, fou. bah, ma puce, je t'ai littéralement dit que j'étais à 2 minutes à pied de mon arrêt de bus. Je vais pas mourir sur la route. Enfin, j'espère pas. Ça va aller? Il m'a envoyé un message en me disant: «Ah, content que tu sois bien rentré, très ravi de faire ta connaissance», avec des emojis qui rigolaient, machin, tu sais, des sourires, qui rougissent. Mmh. Et j'étais en mode: «Mec, tu vraiment pas subtil», et je t'ai à aucun moment laissé penser qu'il y avait possibilité de machin, de truc. Et je sais que pendant ce trajet-là, il m'avait dit: «Oui, bah, un jour, on aura qu'à aller faire un McDo ensemble». OK. Parce qu'il y avait juste un McDo dans ma ville. Et je lui avais dit: «Bah, écoute, on verra ça plus tard, pourquoi pas, quoi?» Parce que j'avais pas de potes dans ma ville, donc je me disais au pire, si j'arrive à me libérer de ce truc-là, peut-être j'en pourrais en faire des potes, tu vois? Oui. Et et donc voilà. Et je me retrouve dans cette situation horrible où j'ai juste pas envie de le revoir, je fais comprendre, j'envoie des messages lui faisant comprendre que j'ai pas envie de lui parler, mais il reste, il continue, il comprend pas, et je me dis: «Nique sa mère, c'est le week-end, je vais te ghoster pendant 3 jours». Mmh. Donc le gosse arrive le matin où je dois retourner à l'école, après ce week-end-là. Ouais. Il prenait le bus au même arrêt que moi. Il y avait toute l'école qui était là, tu sais pas pourquoi, alors qu'on habitait à 1 heure de là où il y avait l'école. Bref. Et je me mettais toujours à la même place. C'était ma place et il pouvait y avoir bagarre si on me prenait ma place, genre vraiment. Mmh. Et il vient me voir à cet arrêt de bus le matin. Donc dès le matin, frérot, il était genre 5 heures et quelques. Je me levais super tôt. Et il vient me dire: «Ouais, je peux me mettre à côté de toi?» Et j'étais en mode: «Bah moi, en général, dans le bus le matin, je dors». Sous-entendu, non. Ouais. Bah, il est venu. Oh punaise. Et il m'a parlé pendant tout le truc en me disant: «Oui, mais je comprends pas pourquoi tu m'as pas parlé pendant le machin et pourquoi truc». Et j'étais juste en mode Mec, faut des fois, c'est même pas lire entre les lignes, c'est voir les signaux et te juste: dire juste ta «Mec, gueule, genre. chiant», genre. Il m'a renvoyé des messages, je lui ai pas répondu, et je me suis retrouvé dans la situation la plus gênante et honteuse, on y revient, de ma vie. Ouais. Bon, ça fait beaucoup de honte de ma vie, mais là, j'étais pas bien. Peut-être pas aussi pire que celui d'avant, mais tu connais. Où ils étaient une classe en dessous de moi, en bac pro mode aussi, et moi, j'avais ma classe de 6 petites personnes, on n'avait pas d'équipe, en fait, on ne pouvait pas se défendre. Ouais. Et ils sont arrivés avec toute leur classe, hein, il manquait pas une personne. Devant ma gueule, dans les couloirs, ils m'ont encerclé, et il y avait Mon des meufs qui Dieu! n'avaient rien à voir qui étaient là: «Pourquoi tu réponds plus à untel? Pourquoi tu réponds plus à untel? Pourquoi tu lui réponds pas? Et pourquoi tu lui as dit que vous alliez faire un McDo et au final tu le fais pas?» Oh, mais c'est des Mais malades. oui, et j'étais en mode, tu sais, il y a eu une meuf dans ce groupe-là qui m'a pris à part pendant que tout le monde s'embrouillait parce que mes copines, elles sont arrivées en défense avec, mais vraiment, en mode chien de garde, elles étaient là à faire: «Bande de connards!» Et moi, je me suis juste éclipsé sur le côté. Il y a une meuf de leur groupe qui est arrivée qui m'a dit: «Mais il se passe quoi?» Et j'ai rigolé avec elle, je lui ai dit: «Meuf, je sais pas». Je comprends pas rien. Je lui ai dit: «Je te dis la vérité, les frérots, je les ai rencontrés vendredi dernier, je sais pas qui ils sont». Ouais. Et elle m'a dit: «Mais ils sont trop bizarres». Et elle m'a dit: «Mais c'est quoi cette histoire de McDo?» J'ai dit: «Mais il m'a juste proposé d'aller faire un McDo». J'ai dit: «Écoute, on verra ça plus tard», et il a pris ça pour acquis. Il m'a dit: «Mais c'est des ouf». J'étais en mode: «Mais ouais, Mais oui, c'est des ouf». c'est des malades. Et depuis, je me suis dit: «Bah, ça va, tranquille, j'aurai plus de soucis avec eux». Bah non, il y avait le deuxième Oh qui du mon coup est venu tenter Dieu! sa chance, et j'ai eu le même épisode avec le deuxième. Donc je viens dans le bus à côté de toi et on discute et machin et nin C'est et non! bon, forcément, lui, je lui ai fait comprendre de manière très sec tout de suite Non, parce que c'est parce bon que là. j'avais du bif envers eux parce qu'ils m'ont affiché devant toute leur classe. Ouais. Et je lui ai dit: «Bah, juste non, enfin». Je lui ai dit cash: «Bah, c'est moche ma star, enfin, c'est juste moche, enfin, il y a la classe et la crasse». Et ce Je savais mec-là, deviner qui est qui. bah, j'ai eu du bif avec lui tout le reste de mes années là-bas parce qu'à chaque fois que je le croyais, je me foutais de sa gueule et c'était hyper homophobe, mais je me foutais de la gueule de ses manières. C'est pas cool. Bah oui, mais j'avais du bif contre lui et du coup, j'avais envie de lui faire comprendre que je l'aimais pas. Et du coup, on se détestait à distance comme ça. Et j'étais en mode: «Comme ça, tu viendras pas me faire chier». Ah. Mais j'en ai d'autres. Mais ça fait long si je continue, ça fait longtemps que tu pas parlé.
Bah, je peux sortir rapidos une honte, très rapidos. En seconde, je crushais sur un mec qui était en première et il était trop beau. Ouais, il était trop beau et Vache. jusqu'en Envoie-le Insta. après, tu vas Ok, détester. ok, Mais là, tu super. détestes mon style de mec, donc comme ça, au moins, on est d'accord sur ça J'aime que les beaux gosses. et Coucou on mon bah, copain. genre ouais, non, t'aimes pas mon style de mec. Bref, on passe en première et je continue à avoir un crush sur ce mec Ouais. et je me dis donc c'était après le confinement, je m'étais décoloré les cheveux en dessous en blond. J'étais un peu en mode: «OK, c'est bon, je suis grunge» et lui, il était un peu rocker. Ok. OK? En première, tu m'as dit, hein. Ouais, lui, il était en terminale, du coup, à ce moment-là et Sexy de sortir avec un terminal. du coup, genre, je suis en mode: «OK, mais je vais tenter ma chance». Je n'ai aucune idée de si ça va marcher, je suis presque sûre que non, mais on sait jamais, tu vois? Et je sais pas par quel courage je fais ça, mais je décide de le DM. Oh waouh! Venant de toi, c'est étonnant. Ah, la folle dingo du bus et je le DM avec le truc le plus gênant que j'ai pu faire de ma vie où dès que je l'ai envoyé et qu'il a vu, j'ai regretté. Bah, tu m'étonnes. C'était un mec qui avait un arc, il y avait plein de cœurs autour et j'avais écrit en mode, ma flèche a atterri dans tes DM. Il Ah! Mais faut meuf, t'es aller se faire foutre. dégueulasse! C'était mes potes qui m'avaient dit: «Oui, c'est une super bonne idée», mais c'est pas Bah, du c'est tout pas une des bonne vrais idée potes que t'avais. et c'était pas du tout une bonne idée et du coup, genre, Enfin. il répond et je suis en mode: «Oh my god, il m'a répondu, oh mon Dieu, oh mon Dieu», je suis à 2 doigts de vomir de stress, enfin vraiment juste rien ne va dans mon Ouais, cerveau. t'étais investi quand Je même suis dans en le mode: truc, «OK, hein. là c'est je ne contrôle plus rien». Il y a tous les signaux d'alerte, c'est la catastrophe. Je regarde son message, il me fait: «Ah super mignon, merci et tout, mais tu quel âge?» Je lui Ah non, désolé, j'aime que les mineurs de moins de «Comment 16 ans. ça?» et là, genre, je réfléchis et je me dis: «OK, j'ai 16 piges, mais dans 2 semaines, j'ai 17 ans moi». On commence jamais une relation sur un mensonge. Du coup, j'ai dit: «J'ai 16 ans, 17 ans dans 2 semaines». OK, gros bébé cadom qui est obligé de J'ai 16 signifier ans et demi. non mais frère, le gros bébé cadom et il m'a jamais répondu et en fait, il s'avère que ce mec, du coup, avait redoublé donc il allait avoir 19 ans. OK, donc c'est un petit peu un mec bien, il a cherché à vérifier ton âge Oui et et quand il surtout a vu que t'étais pas majeur, il a dit: «Nique sa mère». oui et C'est bien. ensuite, il a en gros, j'ai fini par apprendre que surtout, il aimait les meufs plus vieilles que lui et que du coup, en fait, j'avais 0 chance dès le départ. Il était into, comment on dit? Cougar. Et que du coup, genre vraiment, je n'avais rien, mais j'ai été honteuse d'avoir envoyé ce DM et d'ensuite avoir osé dire 16 ans, 17 ans dans 2 semaines. Mais gros bébé cadom. Vraiment, En vrai, ça dit: va. J'ai 16 ans 3/4 et puis, ma maman» et c'est bon, genre, faut que j'ai donné autant d'infos, le mec il te connaît pas. Tu peux juste dire: «J'ai 16 piges», au pire tu assumes que tu as 16 ans. Et moi j'étais en mode: Mais Je suis bientôt grande». je retiens que c'était un mec bien et tous les hommes devraient faire ça parce que peu le font. Oui, mais du coup moi j'avais vachement ça, mais Je puis fais un j'étais en coucou mode à quelqu'un qui se reconnaîtra pas parce qu'il écoute pas ça, mais moi je le reconnais. j'étais vraiment en mode: «Frère, genre en vrai 17, 19 ans, il y a que 2 ans d'écart, je comprends pas le problème, genre». 19 ans, tu sors pas avec des mineurs. Je suis désolé, hein. J'étais mature de fou. Non, excuse-nous, excuse-nous, J'ai toujours été très mature pour mon âge. Ilona, elle est très mature pour son âge. j'ai cherché le nom, j'étais sur Mélissa là. C'est Ilona. Mais Mélissa, c'est pour le coup. Coucou à cette personne-là, c'est Mélissa, connard! Oh waouh. Mais du coup, voilà, ouais, c'était une de mes grosses hontes du lycée. OK. C'était horrible. Je sais pas si j'enquille sur mes autres anecdotes de tarés du bus. Je sais pas si on a le temps. Bah, sinon, on fait un autre podcast. Je suis chaud. Je propose qu'on parte sur, du coup, la gattitude et La que gratitude et les tarés associés aux voilà. les dérives de Oui, l'homosexualité. parce que j'en ai pas mal aussi. Allez, et ben, on leur dit au revoir et on démarre ça tout de suite. Bye bye. Bisous mes bébés Bisous, bisous. et Bah, à je très voulais bientôt, dire là, un du coup. truc. Non, attends, je voulais dire un Ah, truc. dis, mon chat. Oui, donnez de la sephora là, un petit peu, vous cassez les couilles. Oui, je suis pas à jour, j'ai raté les 3 derniers épisodes. Bah, rate pas les 3 derniers épisodes, frère. Surtout que là, il y en a 5 qui vont pop, genre. Surtout, Donc maintenant, on se concentre un peu et on écoute les podcasts. par pitié. Par pitié, Podcast. podcast. Des bisous. Bisous. J'appuie là, c'est ça? Ouais.